Incroyable. C'est poulet. Bon là c'est le dernier jour à Pattaya. Je vais filmer un petit peu la journée, hein. Ça va être intéressant et mouvementé. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis. Ah putain. Bon en fait là je vais te montrer où je suis, hein. Je suis dans la chambre d'hôtel de ma main Yassir. Je l'ai rencontré à Bangkok, hein. Il joue à Naruto. Let's do the special move. Yeah. Win, bro. You won? Yeah, of course. Naruto. Bon, pour le dernier jour, hein, voilà. Moi, je venais toujours manger soit ici, là, incroyable. Soit je venais manger ici, là. Et la dame qui est juste là, c'est elle qui cuisinait. Incroyable. Les habitudes, moi, j'avais vraiment une routine, on va dire, où matin, salle, midi, je venais manger ici. Pareil, sinon, je venais manger ici. Là, je prenais mon jus juste là, là. Sinon, je mangeais avec cette dame qui est juste ici. What do you want to eat, bro? Yeah, shrimp and rice. Seafood, bro. Unmatched. Unmatched, man. Unmatched. Unmatched. Là, avec mon gars Yassir qui est juste ici, on vient d'avoir une conversation. Tu sais, il me parlait des prières en islam parce qu'il priait juste avant. En fait, il m'a dit un truc concernant la prière, comme quoi il prie en fait à voix haute. Il y a des prières où en fait ils sont pas dans l'obligation, mais ils prient genre en chuchotant. Moi, ça m'a fait penser à un truc. Tu sais, en anglais, ils disent speak it into existence. En gros, tu dis les choses pour que ça se manifeste. Comme je t'ai dit, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ça. Et je fais le lien en fait, parce que si ça reste que dans ta tête, tu le manifestes pas parce que tu le matérialises pas. Et le fait de le parler à voix haute, ça le manifeste. J'ai fait le lien avec ce qu'il m'a dit, puisqu'on parlait un petit peu d'islam, etc. Super intéressant. Il fallait faire un choix. C'était soit ici, soit ici. My last day. Yeah? Yeah. Yeah. Last day in Pattaya. Where you have to go, Tomorrow I'll go to Bangkok. And And after that I'll go to France. Bon voilà, je me suis régalé. J'ai dit au revoir à tout le monde parce que j'avais mes habitudes, hein. Bon, on va prendre la Batmobile. Voilà. C'est quoi la suite? Bon, juste avant, en fait, je suis venu faire le check-in de l'hôtel que j'ai pris pour la nuit. Parce qu'en fait, j'étais dans un hôtel juste avant que j'avais pris pour le mois. J'avais payé l'équivalent de, écoute bien, 200 €, je pense, pour le mois. Une chambre que tu avais vue, hein, tranquille. Et là, bah, j'ai pris cette chambre d'hôtel. Voilà, j'ai le nécessaire pour, écoute-moi bien, 15 €. C'est incroyable. Après, bon, c'est pas un truc de luxe non plus. C'est le minimum. Si tu veux un truc de luxe dans ce même hôtel, bah, c'est possible, hein, y a meilleur. Voilà pourquoi c'est 15 €, parce que la vue n'est pas ouf. Mais vue sur la mer comme mon gars Yassir, lui, il a payé 40 €. C'est une des raisons qui fait que bah, j'adore être ici. Le coût de la vie, tout simplement. C'est pas comparable en fait avec la France, parce qu'on a cette habitude forcément de se dire « Ah, mais en France, ça coûte tant ». En fait, tout est différent, donc ça n'a pas de sens de comparer. Mais quand même, parce que quand tu sais que en France, pour ce genre de service, de chambre, tu sais, tu payes au minimum 50 €, 60 €, un truc comme ça. C'est très correct, hein. Franchement, regarde l'espace qu'il y a pour 15 €. Forcément, quand tu as connu ce mode de vie, c'est impossible de revenir en arrière et de pas penser en fait à quand tu étais ici. That's crazy, guys. Jet ski. Tony, are you ready? Ready, man. Always ready. Ok. Facciamo il jet ski. 30 minuti e andiamo. My G, you are flying, bro. Huh? You are flying with this stuff. Man, Oh, amazing. Thailand. Amazing, man. Unmatched. Unmatched, bro. Unmatched. 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 Bro, you will do the thumbnail. You will do the thumbnail with this. That's crazy. Et là, je viens de faire du jet ski pour la première fois de ma vie. Dès que j'ai tourné ça pour la première fois, la sensation que j'ai eue, encore pire que la moto. Le sentiment de liberté
C'est aller vite, c'est aller tout droit. Après, tu tournes, il y a des vagues. Et franchement, c'est incroyable. Jusqu'à maintenant, tu vois, j'étais pas vraiment intéressé par le faire. En fait, quand je suis tout seul, je vais te dire la vérité, je fais pas grand chose en fait. J'ai vraiment une routine. Et là, s'il y avait pas Yassir, je l'aurais même pas fait. Parce que c'est lui qui m'a branché. Ouais, t'es chaud de jet ski, tout ça. Je fais, moi, vas-y. Et j'ai payé 1500 bahts pour 30 minutes. Ça fait quoi? Une quarantaine d'euros par là. Donc, je connais pas les prix des autres pays ou autres endroits, etc. Vu que bah, c'est la première fois que je fais. Tu me diras si c'est un bon prix ou pas. Et c'était pas prévu le jet ski. Enfin, un petit peu parce qu'on devait aller dans une île qui s'appelle Koh Lan. Mais vu que on est allé tard, etc. En fait, il y a des bateaux qui doivent y aller. Ça met 1 heure. Bref, voilà quoi. Si tu vas dans cette île, c'est mieux d'y aller peut-être dès le matin. Donc nous, on a traîné, etc. Donc on improvise. Là, on verra qu'est-ce qu'on fait. Hein. Mais en tout cas, dernière journée avec mon gars. Non, c'est vraiment incroyable. Vive la Thaïlande, vive la Thaïlande. Un match, man. Un match. Yeah. I was thinking about this. No, we are playing with the player. Let's go. Bon, du coup, je l'ai emmené à Oxygène, le fameux lieu. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Bah, en fait, jusqu'à maintenant, je suis allé ici que la journée. Et là, bah, c'est la première fois que je viens le soir. Et c'est magnifique également. Quelle chance. Vraiment, hein, c'est incroyable. Je pars bientôt. Je suis reconnaissant. Je me sens chanceux. Tellement beau. Je reviendrai, c'est sûr, c'est une certitude. Je suis l'avatar, le maître de l'eau, l'avatar Aang, pour ceux qui ont la ref. Incroyable. Ouh, incroyable. Là, mon gars Yassir, il est parti prier. Je l'ai déposé à l'hôtel. Je vais aller au night market, je vais aller manger. Il va me rejoindre et après, voilà. Hein. Ouh. Bon, là, je suis dans le marché où je vais... Depuis, parce que ça fait des mois que j'y suis. J'ai pris mon dernier smoothie kiwi, très important. Show the place. Je venais ici, je connais plusieurs commerçants vu que j'achète leurs trucs. Et là, je suis venu dire au revoir. Voilà, je fais le tour des night markets où je suis allé plusieurs fois. Là, il y a un petit peu de légèreté forcément, mais juste après, je vais parler de choses plus sérieuses, on va dire, parce qu'avec mon gars Yassir, on parlait de choses plutôt... qui font avancer, on va dire, de bise, de son bise. On parlait de spiritualité, de la vie, quoi. Donc là, c'est la légèreté. Je vais même aller dans un autre night market pour prendre autre chose parce que c'est exceptionnel. Donc ça me fait un peu bizarre, on va dire, de dire au revoir aux gens. Voilà, dernier jour à Pattaya. Putain. Et comme je parle français, forcément, les gens ne comprennent pas. Et je sais pas si tu te rends compte, mais je viens de faire 10 km exprès pour ce poulet. Oh là 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 là. Non mais ça se voit qu'il est appétissant. Ça se voit. 10 km pour ça. À l'aise. À l'aise. Et à mon gars Yassir là, il me prend pour un fou. Mais il comprend pas la puissance de ce poulet. Bro, this chicken, bro. Unmatch. Bon là il y a un peu trop de bruit, du coup je vais faire la partie un peu plus sérieuse en dehors de tout ça. Mais en tout cas Pattaya, c'est ici hein. Et surtout ce poulet. Voilà, c'était ça ma dernière journée à Pattaya. Bon, j'ai fait ça en accéléré hein, parce que j'ai filmé plusieurs choses et puis voilà. Là je suis à Bangkok, parc Lumpini, comme tu peux le voir, c'est magnifique. Et cette dernière journée à Pattaya, j'ai vraiment profité pour la dernière fois. Mais il n'empêche que j'avais une sorte de, je sais pas si je pourrais dire ça, c'est de la culpabilité, mais je me faisais la réflexion, est-ce que je mérite de profiter comme ça? Est-ce que je mérite d'avoir ces plaisirs-là alors que je gagne pas d'argent en fait, tout simplement? Parce que faut savoir que je suis venu en Thaïlande pour 2 mois, je m'étais dit vas-y peut-être 3 mois, mais je suis venu en tapant sur mes économies. J'ai pas de rentrée d'argent, j'ai pas d'aide de l'État, je n'en veux plus. Et en fait, je suis venu ici pour me mettre dans les conditions. Parce que ce dont j'ai envie, c'est gagner de l'argent sur Internet et habiter en Asie. Dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais me mettre exactement dans les conditions pour voir comment je me sens, quelle routine je pourrais avoir. Et c'était le cas. Parce que j'avais une vie, on va dire, assez ennuyante. Hein. Comme je t'ai dit plus tôt, c'est que à la base,
je fais pas grand chose quand je suis tout seul. Je fais vraiment toujours la même chose. Le matin, je vais à la salle, je m'entraîne et après, je vais manger à tel endroit parce que je connais, parce que je sais que c'est pas très cher, etc. Et après l'après-midi, bon, je regarde des trucs par rapport au business, l'entrepreneuriat, marketing, commerce, je sais pas quoi. Je me renseigne sur ça. Le soir, net market, je vais manger avec mon gars ou sinon je suis tout seul ou peu importe quoi. Bref, une vie assez cadrée, ennuyante pour beaucoup, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est une routine que je m'imagine avoir tout simplement parce que je suis pas venu en mode voyageur, backpacker. J'ai fait ça par le passé. J'en ai plus envie en fait aujourd'hui. Là, je me vois plus être posé, tranquille, avoir vraiment une routine qui est cadrée. Et ça a été le cas en fait en venant ici. Et cette réflexion de est-ce que je mérite de faire ça, est-ce que je mérite ces plaisirs, elle est plus venue un petit peu avant le jet ski, un petit peu pendant et après. Tu vois, je me disais est-ce que je mérite ça? Parce qu'en fait, mon gars Yassir, lui, il a un biz en ligne. Donc pendant qu'on était en train de faire les choses, qu'on discutait, il montrait en fait ses notifications Shopify, Strap et que il avait de l'argent, je vais pas dire passif, mais vu qu'il a son biz en ligne, en fait, il peut faire rentrer de l'argent à n'importe quel moment de la journée. Et moi, vu que au moment où je fais cette vidéo, c'est pas le cas, c'est ce dont je rêve et c'est ce que je veux développer. Mais vu que là tout de suite, j'ai pas ça, je me disais putain, il y avait une partie de moi vraiment qui se sentait pas bien par rapport à ça, tu vois. Je fais pas rentrer d'argent, mais je profite. C'est pour ça en fait j'étais un petit peu tourmenté parce qu'après je me disais aussi mais vas-y c'est ma dernière journée. Donc voilà. Bref, aucun regret. Le jet ski vraiment c'était incroyable. La journée que j'ai passée à Pattaya, la dernière journée, dire au revoir, faire mes dernières choses, manger mes derniers poulets, mes dernières boissons. Bref, aucun regret. J'ai kiffé. Mais en tout cas, là je suis vraiment dans un mindset de je veux charbonner pour mériter en fait ce dont je profite, pour mériter les plaisirs. Alors qu'avant, c'était vraiment en mode, vas-y, j'ai pas envie de travailler, etc. Là, vraiment, je me dis, non, je veux travailler. J'en ai besoin. Et je veux aussi préciser une chose, c'est que quand je regarde des vidéos sur Internet, des gens qui vont un peu te vendre du rêve, du lifestyle, un peu aussi avec cette vidéo, quand je te mettais des moments où je m'amusais, etc., on pourrait se dire, waouh, il a la belle vie. Non, ça c'est le piège de la vidéo. Parce que, comme je te l'ai dit, au quotidien, j'avais une vie assez ennuyante. J'étais toujours tout seul sur mon PC à regarder des choses, à faire des choses, développer mes activités, etc. Et c'est pas parce qu'on regarde une vidéo comme ça où tout est accéléré, tout s'enchaîne avec du plaisir, de l'amusement, du rire que waouh, vie incroyable. Tu vois, je le précise pour ma vidéo, mais aussi il faut se rappeler pour les gens qui sont sur Instagram, qui te vendent du lifestyle, etc. Tu vois. En Thaïlande, Bangkok, Pattaya, j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal d'entrepreneurs qui justement m'ont grave inspiré parce que déjà de mindset de guerrier et après leurs actions parce qu'ils développent leur biz, ils sont là, ils gagnent plusieurs milliers d'euros par mois, ils font ça. Et à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, que j'ai des discussions avec eux, ça me booste en fait. C'est pour ça que je dis que j'ai envie de charbonner parce que j'ai ce genre de modèle. Alors que depuis tout petit, j'en ai jamais eu des gens comme ça autour de moi. C'est ce qui fait que j'ai pris beaucoup de temps pour me chercher, j'ai pris beaucoup de temps à errer. Putain, qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? Donc c'est pour ça que là, en faisant ce genre de rencontres, ça m'inspire de ouf et ça me donne envie de me surpasser, ça me donne envie de faire des choses, d'entreprendre, de tenter, d'oser, de passer à l'action en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un groupe privé au début que j'avais rendu payant, mais là qui aujourd'hui est gratuit parce que je veux vraiment m'entourer de personnes qui ont cet état d'esprit et qui entreprennent justement. Et d'ailleurs, hier, on a fait le premier appel de groupe, on était 6 et franchement, c'était lourd. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter de ce genre de choses parce que comme je t'ai dit, on ne parle pas de choses futiles, de la branlette intellectuelle comme j'ai pu le faire avant par exemple. Ok, parler de spiritualité, de quête de sens, de la vie, etc. C'est très bien, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut appliquer en fait ce dont on parle. Si on parle de spiritualité, c'est pas pour le lendemain être comme ça, à regarder des vidéos toute la journée et à la fin ne rien faire en fait. Non, c'est que tu parles d'un truc, tu l'appliques, tu matérialises la pensée. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans ce mode de vie, dans ce mode de fonctionnement. Je pense à quelque chose, ok, il faut que j'applique. Pour en revenir à mon gars Yassir, vu qu'on a passé du temps ensemble pendant 2 jours, franchement, putain de rencontre, bon gars. Et on a pas mal parlé de religion, de l'islam notamment, de spiritualité, etc. Tu vois. Et franchement, il y a des choses dans son comportement, dans sa manière de voir les choses que j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi que j'aime être ici. C'est parce que je suis poussé à sortir, je suis poussé à faire des rencontres. Lui, je l'ai rencontré dans un meet-up à Bangkok
On a vraiment bien accroché. Et du coup, c'est moi, je lui dis, mon gars, viens à Pattaya. Je l'ai branché de ouf. Et il est venu parce que bah, j'étais là, hein, tout simplement. Comme je t'ai dit, on a vraiment bien accroché. On s'est tapé des barres de ouf. Et il m'inspire, tout simplement, sur plusieurs domaines de la vie. Franchement, il est chaud. J'aime beaucoup. Et Yassir Man, un match. Enfin bref, l'arc Pattaya est terminé pour ce moment-là. Je vais revenir, c'est sûr. Franchement, j'ai kiffé de ouf. J'y ai vu beaucoup d'avantages, notamment par rapport à la pollution qu'il n'y a pas. Parce que là, à Bangkok, voilà, le trafic, les gens, voilà quoi. Et la liberté en fait. Parce que là, je pense directement à mon scooter. Hein. C'est tellement incroyable d'avoir un scooter où tu peux te balader où tu veux, tu peux te garer où tu veux, où tu peux bombarder. Non, franchement, Pattaya, j'ai kiffé de ouf. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Là, je suis en train de faire une étude de marché concernant la création de contenu. Donc, j'aimerais beaucoup savoir si soit tu veux te lancer dans la création de contenu, mais tu as des blocages, peut-être liés au regard des autres, peut-être lié au fait d'être ridicule devant la caméra, de ne pas être à l'aise, d'avoir cette peur, hein, de ne pas faire de bonnes vidéos. Bref, différentes sortes de blocages qui fait que tu ne t'es pas lancé, mais aussi des personnes qui se sont déjà lancées, mais qui soit ont du mal avec le fait d'être à l'aise en caméra, le fait d'être dynamique, on va dire, le fait de faire du montage qui peut aider à ça, etc. Bref, là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui veulent créer du contenu, que ce soit YouTube ou Instagram. Là, je veux qu'on s'appelle. Appel gratos, j'ai rien à vendre. Donc, dis-moi en fait si t'es dans ce cas-là, si tu veux faire des vidéos, si tu fais déjà des vidéos, quelles difficultés tu rencontres. Ça m'intéresse beaucoup de savoir justement par quelles difficultés tu passes. Dans la barre d'infos, Instagram, mail, tu me contactes et on discute. Voilà, tout simplement. Je le répète, gratos, j'ai rien à vendre. Je veux vraiment te poser des questions pour savoir en fait quelles difficultés tu rencontres avec la création de contenu. Voilà. À bientôt.